Bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour le troisième live et aujourd'hui c'est avec Anaïs que je vais ajouter. Coucou. Coucou, ça va? Salut à tous. Salut Kevin. Salut Laetitia. Ouais, on est déjà 5. Tu arrives à savoir qui. Ouais, et Loredana aussi. Salut Loredana. Salut Mélanie. Coucou Mathéa. Bon, j'ai eu quelques un Euh, peu de mal à me connecter aujourd'hui, c'est bien, ça fait que les gens sont là. Comment tu vas, Annie? Bah écoute, ça va bien, je suis contente d'être là avec toi, ça me fait plaisir. Trop cool. Euh, donc pour ce live, c'était bah voilà, un peu comme les autres, on va se présenter un peu, dire Coucou. comment est-ce qu'on se connaît, comment est-ce qu'on a appris à travailler ensemble, un peu toi ta façon d'utiliser la canalisation, et Ouais. ensuite, et bah l'idée d'aujourd'hui c'était de proposer des canalisations en direct s'il y a des gens qui ont des questions et qui ont des sujets pour qu'on aille chercher les réponses avec les mondes invisibles. Mhm. Euh, Est-ce que tu veux te présenter un peu? Oui, avec plaisir. Alors bah déjà, merci de m'avoir invitée, hein. Ça me fait très plaisir. Je suis vraiment très contente en fait. Donc moi, je suis donc Anaïs Zamboni. Je suis photographe et je fais aussi pas mal de pratiques différentes. Euh, Voilà, dont certaines que j'ai apprises avec Clément. Pas mal de pratiques qui touchent à l'énergétique, au monde invisible, puis le Theta Healing, hein, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis, étant artiste, du coup, j'ai fini par mêler les mondes ensemble, l'art et les énergies. Voilà. Et donc, c'est un nouveau monde qui se développe et c'est super beau. C'est super beau. Voilà. Cool. Euh, je me présente au cas où il y a des gens qui me connaissent pas aussi encore. Donc moi, je suis médium. Cette série de live, elle est pour lancer une initiation à la canalisation qui commence début mai. Et donc, on a fait plusieurs lives avec des amis et des praticiennes pour parler un peu de ce que c'est que la canalisation, différentes façons d'utiliser cet outil et, et voilà, présenter ça de façon la plus large possible. En attendant la soirée du 25 qui sera un live sur Facebook où là, je parlerai beaucoup plus de mon programme et de la formation en elle-même. Euh, Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Alors oui. On- la toute première fois, donc quand on était donc moi j'étais en cours de Theta Healing, donc et tu étais là aussi pour nous filer un coup de main pour apprendre. Et ensuite on s'est retrouvés plus tard quand tu as lancé tes canalisations de groupe. Euh, C'était très magique. Donc ça fait plus d'un an, peut-être 2 ans peut-être ça alors. Hmm, ouais, un an et demi, quelque chose comme ça. Ok. Et quand tu dis ça, j'ai des petits flashs de notre soirée où bah voilà, c'était moi qui débutais et donc les cadres étaient un peu flous encore. Il y avait plein de choses et ça vous laissait la place à vous pour découvrir. T'as des souvenirs de cette soirée? Oui, bah en fait j'en ai fait plusieurs, donc je sais plus exactement dans quel ordre on les a faites, mais c'était, je me rappelle que même toi, tu étais surpris de ta connexion qui était en train de changer et qui était en train de t'apporter de plus en plus. C'était à la base, on était là pour poser des questions, puis on s'est retrouvés en fait, à faire beaucoup plus, à travailler les uns sur les autres énergétiquement, à apprendre sur nos formes énergétiques à nous. Donc des couleurs, comment dire, des qualités énergétiques, des choses comme ça. Et c'était très surprenant et c'était hyper comme une exploration, alors un peu une aventure. C'était vraiment top. Ouais. Et je sais pas si t'as vu le live d'hier, mais je pense que t'es là à l'une des soirées où il y avait Sophie et justement ça avait été un peu incroyable tellement on allait dans d'autres dimensions Ah avec oui, les oui, éléments et tout ça. oui, 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 je m'en rappelle bien.
Je m'en rappelle très bien. Ah, on était pas mal en plus ce soir-là, je pense qu'on était une dizaine. Je sais plus exactement, mais c'était fou. C'était fou. Ouais. Ouais. Il y a eu plusieurs fois où on est allé dans d'autres dimensions, hein. Ouais. Et, et moi, je me rappelle de toi au début. Alors, je me rappelle pas du moment où j'étais en soutien pour la formation, parce que là, il y avait trop de monde et puis Mm. ça faisait longtemps. Euh, et par contre, à la soirée, je me rappelle de un peu comme si chacun avait une spécificité, avait une énergie propre. Et toi, tu te demandais, bah et moi, pourquoi je fonctionne pas comme tout le monde? Et toi, je me rappelle, il y avait un truc avec les couleurs, comme si c'était un mélange de couleurs et c'était assez difficile à définir parce que assez différent et assez propre à toi aussi. Mm. Et avec un mélange d'énergie très fluide, très aérien. Et je me rappelle un côté un peu féerique et joyeux aussi Mm. que je te retrouve. Ouais, je me rappelle, tout le monde avait une couleur. Et moi, j'étais là, mais j'ai pas de couleur. Tu m'as dit, non, mais toi, t'as toutes les couleurs. Et du coup, ça fait encore plus de sens avec mon travail, hein, de toute façon. Donc, c'est... Oui. Cool. Et ensuite, on a fait la formation ensemble. Mm. Donc, tu faisais partie de mon premier groupe de formation, initiation, approfondissement au monde invisible. Mm. Est-ce que tu as envie de partager quelques mots dessus, sur ton expérience? Oui, avec joie. Alors, c'était vraiment une aventure aussi. De toute façon, à chaque fois, hein, c'est des aventures, hein. C'est Ouais. c'est plein de surprises, hein. On s'embarque, on sait pas pourquoi on y va, mais on y va quand même. Euh, comment ça s'est passé? Alors, donc moi, c'était un petit peu particulier parce que je suis arrivée un peu en cours de route et c'était comme si tout avait été fait pour que je sois là à ta formation. Tout l'univers a tout poussé pour que je vienne. Donc ça, pour moi, c'est encore plus beau, tu vois. Et c'était une super découverte. Alors, il y avait la partie médiumnité, la partie chamanisme. Donc, on a pu vraiment expérimenter différentes manières de travailler avec les énergies. Moi, j'étais vraiment super curieuse du chamanisme, hein. Puisque bon, je flotte beaucoup, hein. Enfin, je flottais beaucoup, puisque grâce à la formation, je flotte beaucoup moins. Je suis beaucoup plus dans mon corps, à l'écoute de mes ressentis, à l'écoute de tout ce qu'il a à me dire, et aussi dans la matière en fait, puisque enfin, bon, c'est bien de découvrir tout ce qu'il y a à l'extérieur ou qu'on voit pas, mais à la fois il y a cette matière qui est là et qui en fait nous parle de la même manière. C'est juste que c'est pas forcément, enfin celle-ci pour le coup on la voit. Et moi c'est vraiment ce que ça m'a apporté, c'est le lien avec la matière pour le coup. Voilà. Donc Et est-ce que tu veux dire un peu comment ça se passait pour toi par rapport au groupe? Bah, c'était un petit groupe, donc c'était mm, plutôt, enfin, voilà, si t'as envie, hein, enfin, je me dis, les gens, ça peut être utile pour eux de voir un peu, bah, toi, t'as mm, vécu l'expérience de l'intérieur, donc, comment ouais. c'était? Est-ce qu'au niveau du rythme, ça allait? Est-ce que c'était intense? Est-ce que c'était, enfin, un peu tu dis, bon, on sait jamais trop pourquoi on y va, mais on y va, mais est-ce qu'à la fin, t'étais quand même contente de cette transformation? Bah, bien sûr, c'était hyper fort. Et en fait, je pense que l'aventure humaine, c'est une des plus grosses parties finalement enfin même, je veux dire, en collectif, hein, parce que donc on est en groupe, on est en cercle. Euh, on travaille les uns sur les autres et on travaille sur nous-mêmes. Donc on est vraiment dans un espace qui est à la fois d'apprentissage et qui est thérapeutique aussi, hein, clairement. Donc tu te reconnectes à toi, tu découvres plein de choses sur toi, et puis après tu découvres des trucs que tu n'avais pas envie de voir à l'intérieur de toi, mais qui étaient là depuis toujours. Et à la fois, c'est un espace qui est tellement bienveillant qu'en fait, on peut laisser sortir les trucs qui en fait nous plaisaient pas. Et ils sont accueillis avec bienveillance, ils sont accueillis par le groupe parce qu'en fait, on vit un peu tous la même chose sur différents sujets. Et du coup, c'est ça qui est fort, en fait. C'est que tout d'un coup, on peut être vraiment nous-mêmes, même dans nos parts d'ombre, et on est quand même aimé, accepté, et entouré. Enfin, ça, c'était vraiment... c'est une des grosses... comment dire? C'est un des gros apprentissages et un des trucs les plus forts que je reprends, avec lequel je suis repartie. Cool. Oui.
C'est drôle, je suis vachement touché quand tu dis ça. Je sais, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais ouais, ça me fait quelque chose de voir, bah ouais, en fait, ma proposition, elle avait du sens et ça vous a aidé aussi. Et donc, Ah, ouais. ouais, C'était trop beau. Puis en plus, c'était vraiment une super opportunité parce que le fait de pas être seul et d'être entouré de gens qui nous ressemblent mais ne nous ressemblent pas, en fait, on comprend qu'on est vraiment à la fois, on a nos spécificités euh, qui sont propres à nous, à notre façon d'évoluer dans ce monde, et à la fois, on n'est pas tout seul non plus à vivre ces trucs un peu fous, un peu dingues, à s'être toujours peut-être parfois, parce que dans ces domaines-là, c'est souvent un peu le cas, hein, à s'être senti un peu différent. Donc on retrouve pas mal souvent de copains qui se sont sentis différents et à la fois donc on est pareil, mais on l'est pas. Et c'est ça qui est encore plus beau parce qu'on a vraiment tous ces petits joyaux qui sortent en fait. trop cool. Merci Mm. pour ton retour. Je vois qu'il y a plein de personnes qui nous ont rejoints en cours de route. N'hésitez pas à regarder le replay à la fin, comme ça vous retrouverez aussi le début de la vidéo. Euh, et ben, ça peut être le moment où on partage un peu notre façon de canaliser. Donc moi, je peux parler un peu de ma façon, et puis après, je serais curieux que tu nous parles un peu plus de ton travail à toi. Mm. Donc moi, la canalisation, bah, comme un peu, on en a parlé les derniers jours avec Anaïs et Laetitia. Donc je l'utilise en séance individuelle, et je l'utilise aussi en séance de groupe. Et je l'utilise aussi ben, dans les séances de groupe, il y a ceux avec qui sont plutôt débutants. Donc là, c'est plutôt moi qui canalise l'énergie du groupe. Je vais chercher des réponses pour vous accompagner. Toujours dans l'idée de aller chercher l'énergie et les ressources à l'intérieur de vous-même pour vous emmener dans une autre étape de transformation, mais c'est vraiment entre vous et vous pour, pour vraiment encore plus de concret dans la réalité et vraiment mettre nos perceptions et les mondes invisibles au service de quelque chose de très concret pour aller dans vos projets et avancer. Et aussi bah, les espaces de soins sauvages, mais qui là se sont plutôt intégrés à la formation, où on découvre ces perceptions en les utilisant sur les autres, dans des cadres vraiment super sécurisants et sécurisés, et le plus enfin, ouais, bienveillant, mais de toute façon, c'est un peu ma valeur, et comme c'est des petits groupes, c'est assez facile. Et donc là, bah, bientôt une initiation pour transmettre ça aux autres. Et, et voilà. Toi, je sais que, mais tu faisais déjà ça avant la formation, ton rapport avec la photo. Et puis là, tu pratiques de plus en plus. Ouais, tout à fait. Du coup, j'explique comment ça se Ouais. passe de mon côté. Moi, j'aimerais bien. Euh, Bah, je pense qu'en fait, j'allais dire, on le fait tous quelque part sans s'en rendre compte, hein, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment amplifié et découvert avec le detailing pour le coup avant tout, c'est puis que j'ai accepté en fait. Donc ces espaces où je me connecte à la personne et où je reçois des informations, toujours comme tu dis, hein, dans des espaces sécurisants, sécurisés, bienveillants, avec enfin, c'est pour moi c'est l'essentiel aussi. On fait pas ça n'importe comment. Euh, et ensuite, ça c'est, comment dire, ça a été de plus en plus évident que je faisais déjà ça dans mon travail. Et puis du coup, maintenant, je le fais vraiment encore plus consciemment. Donc, c'est-à-dire que je suis branchée quelque part, et puis hop, ça, c'est plus moi. C'est comme si j'étais en transe en fait, hein, presque quand je suis en train de faire mes images. Je parle très peu. Et pour les gens, en fait, ce que je fais maintenant, enfin pour les gens, enfin ce qui s'est développé en fait avec ça, c'est que maintenant je me connecte aux énergies de la personne qui veut des images. Donc on va faire un travail en amont des images, où on va aller explorer son univers intérieur. Moi, je vais vraiment bah, comme une antenne, hein, me brancher sur elle, et puis on va l'explorer ensemble. Elle lui faire ressentir, avec le soutien énergétique aussi que j'apporte, lui faire ressentir tout ce qu'elle a donné, à développer. Et puis après, une fois qu'on passe à la photographie, c'est comme si toutes ces énergies qu'on avait touchées ensemble, en fait, allaient se mettre dans la matière, donc dans l'image, elles passent à travers nous, en fait. Et puis, ça correspond encore plus à ce que la personne est, à ce qu'elle veut mettre dans la matière, à ce qu'elle veut rayonner, à ce qu'elle veut apporter aux autres. Parce que chacun d'entre nous a vraiment une chose à apporter au monde, hein. Donc, quel type d'énergie on a envie enfin, j'allais dire on a envie. C'est même pas on a envie, hein, c'est ce qui nous anime, c'est profond. Donc,
C'est ça, en fait. Pour moi, la canalisation, elle passe aussi par là. C'est vraiment, on est ouvert et ça passe par notre joie, quelque part. En tout cas, pour le côté artistique, c'est comme ça. Cool. Bah, Voilà. n'hésitez pas à aller voir. On peut voir tes photos sur ton profil. Ouais, on Sur peut ton voir site. mes photos. Et là, j'ai posté hier soir des images que j'ai faites justement pour quelqu'un où on est allé visiter, donc pour Éléonore Claire, qui est une, bah, qu'on connaît tous les deux, hein. Oui, oui, j'ai trouvé ça aussi. Qu'on connaît tous les deux. Et Léonore, du coup, bah, on a vraiment été, c'est ça, hein, on est entré dans son monde. On est entré dans son monde. On a même visualisé toutes les images ensemble avant qu'elle puisse se faire. Et puis, quel type d'énergie, quelle joie, quelle, tu vois, enfin, c'était vraiment, voilà. Ça a l'air génial et hyper simple aussi quand on parle. Comme si, ouais, la séance photo, c'est un peu comme juste la suite logique, quoi, de Ouais. ton entretien avec la personne. Oui, c'est exactement ça. Pour moi, c'est hyper important, en fait, parce que je faisais déjà des photos hein, avant, hein. Mais là, c'est encore différent. C'est vraiment, j'ai la personne que je vais prendre en photo, je vais la plonger dans ses énergies. Je vais la plonger dans son, elle va prendre un bain de lumière interne, quoi. Avant, faut qu'elle se connecte vraiment à elle, quoi. Et ensuite, de toute façon, ça se voit hein, quand on prend des photos de gens, quand ils sont connectés à eux, ils sont encore plus beaux, ils sont encore plus, enfin, ils rayonnent, quoi. C'est ça l'invisible, en fait. Voilà. Bah, trop cool. Enfin, Ouais. ouais, c'est vachement inspirant. Je me retrouve aussi beaucoup dans ton travail de, ouais, faire sortir la lumière intérieure et toi, tu sais, le mettre en image et ensuite que, voilà, que ça représente vraiment notre travail et c'est super inspirant. C'est trop cool. Ouais. D'accord. Hum, bah, est-ce que tu as envie de partager d'autres choses? J'ai l'impression qu'on s'est assez bien présenté. Ça te va si on passe à la deuxième partie? Je t'en prie. Moi, c'est très bien. Cool. Bah, merci à toi déjà pour ça. Alors, je vois qu'il y a encore 9 à 10 personnes en direct. C'est le moment où on va faire la canalisation en direct. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on va y répondre. Donc, questions des sujets de canalisation. Si tu veux bien pour commencer, Anaïs, je veux bien que tu fasses mon ancrage, donc celle qui réceptionne les questions et ensuite, voilà. Ouais. Moi, je vais chercher les réponses et on verra aussi, voilà, selon ce que toi tu perçois, si tu as envie de participer à la lecture ou pas. Ok. Cool. Euh, Bah, je prends un moment pour moi me connecter, me rassembler et ensuite je vais m'ouvrir. Et donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. T'as accès au chat toi, ou pas? J'ai accès au chat, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de Oui. questions. Alors moi, j'en ai récupéré une ou deux avant de commencer. Voilà. Tac. Bah, on va voir si les gens ont des choses. Je te dis quand je suis prêt. Ok. Alors, à chaque fois que je me connecte, c'est un peu différent. Et enfin, donc, je me connecte de- en général à... Vas-y, Nathalie, pose ta question dans le chat. J'essaierai de... Vas-y. Et on a aussi Mathéa hein, qui pose une question. Ok, cool. Donc, je disais, d'habitude, je me connecte plutôt à une énergie céleste, donc la source qui contient toutes les informations. Et là, aujourd'hui, ça me dit clairement, non, non, mais la Terre a aussi des messages à transmettre. Donc, c'est cette énergie-là qui est la plus présente maintenant. Et je vais peut-être avoir un message direct sans qu'il y ait de questions pour l'instant pour commencer. Ok.
Ok, j'ai quelque chose qui arrive, mais pour l'instant, ça vient sous forme de son, donc je sais pas trop quoi en faire. Je vais attendre, je vais demander plus de précision. Ok, donc c'est clairement l'énergie de la Terre. C'est à destination des personnes qui ont écouté, enfin qui sont avec nous en live et celles qui regarderont le replay, donc c'est valide, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et en gros, il n'y a pas de temps pour écouter ce message. C'est au moment où vous l'écoutez qu'il aura peut-être du sens pour vous. Et après, voilà, c'est un peu les cadres de canalisation. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, eh ben, mettez ça de côté. Donc là, c'est beaucoup de sensations. Comme si l'énergie de la Terre, elle nous recommande un peu de prendre un temps de repos, un temps de pause, pour nous détendre, comme s'il fallait détendre le corps. Un relâchement profond. Prendre soin, c'est un peu de l'enveloppe corporelle, mais aussi enfin, du véhicule dans lequel on est, et comme si parfois notre esprit, nos intentions nous dépassent et on va un peu trop vite. Et comme si là, il fallait faire un pas en arrière, pas pour reculer, mais revenir au moment présent, parce que notre corps en a besoin. Comme si il y avait tellement de choses à assimiler que là, on débordait d'informations et qu'il fallait réintégrer tout ça. Et donc l'invitation, là, c'est de, peu importe où vous êtes certainement assis. Donc voilà, revenir dans votre corps, vous détendre encore un peu plus, prendre une grande inspiration et une profonde expiration pour relâcher, faire un espace de vide à l'intérieur pour que vos propres processus internes de digestion s'activent. Comme si le simple fait de visualiser ou de se concentrer, de voilà, se rappeler que nos pieds sont en contact avec la terre, qu'on est porté. Et ça, c'est remettre en valeur qu'on est inclus dans des processus qui sont beaucoup plus grands que nous. Et que voilà, l'énergie de la terre nous envahit, enfin, pas nous envahit, mais nous englobe en permanence et peut nous soutenir dans nos propres processus de digestion, que ce soit physique, donc digestion des aliments, mais digestion de l'information. À n'importe quel moment, on peut s'appuyer sur plus grand que nous et aussi sur cette terre douce et bienveillante. Il nous soutient chaque jour depuis notre naissance. Il nous accueille avec bienveillance et nous maintient en vie. Fin du message. T'es direct avec moi, donc comment tu te sens? Est-ce que ça te parle, ce qui a été transmis? Tout à fait. Puisque j'allais dire, j'ai eu un message un peu comme ça avant le live. Trop cool. T'as envie de le transmettre ou pas? Non, c'est ça, c'est que nos corps, ils sont un peu, ils ont besoin de repos en ce moment et puis que les énergies sont intenses et que ça se ressent physiquement et dans nos corps subtils aussi, fortement. Douceur et ralentissement. Euh, Est-ce que tu avais vu là, tu me dis que, ok, Oui. Mathieu avait posé une question. Alors, Mathéa, Mais elle tu a dis, posé une question. Pourquoi je suis beaucoup malade en ce moment? merci Mathéa pour cette question. Je me connecte à toi. Quand je me connecte à toi, ça déborde. Clairement, la sensation que j'ai. Anaïs, n'hésite pas à te connecter aussi, hein, tu la connais, donc certainement tu auras des infos. Enfin,
Après, libre à toi de les partager si ça a du sens. Mm. Mais, et donc, Mathéa, chez toi, ça déborde, enfin, je suis désolé, mais l'image que j'ai, c'est un peu le conteneur ou la poubelle qui déborde d'informations et il y a beaucoup trop. Et comme si, bah, ça va pas là. Et ça revient un peu à ce que le message qui a été transmis juste avant, c'est, ok, mais quand est-ce que tu laisses au corps, quand est-ce que tu laisses à ton intérieur le temps de digérer et de vivre tout ça? C'est la même chose. J'ai l'image de comme si elle avait trop mangé dans un sens et que c'était trop et qu'il y avait presque une indigestion. Enfin, alors c'est pas littéral. Oui, oui, non, c'est pas, C'est c'est pas ça comme maladie, c'est une mais image. C'est une image. et il y a vraiment le corps qui sature et donc un peu, fragilité et tu tiens plus le coup et ça rame. Vraiment, ton corps, il rame, il tient plus le coup. Comme si, plus largement, le changement de saison, et en ce moment, le changement de saison est très aléatoire et c'était déjà une étape à vivre pour ton corps. Et Mm. comme si là, en plus, toi, tous tes changements intérieurs ont l'air d'être trop en ce moment. Tu vois, c'est comme si ça rendait toutes ces énergies fébriles d'être aussi sollicité en fait. Est-ce que Anaïs, t'as une proposition à lui faire? Et je vais chercher ça aussi pour, justement, comment faire pour passer à une autre étape. Le premier truc qui me dit, c'est boire beaucoup d'eau Mhm. Ok. et se reposer. Enfin, c'est presque physique. C'est un peu comme les messages que tu as donnés tout à l'heure à propos de la Terre. Parce que moi, j'avais déjà vu la question de Mathéa et j'ai trouvé que ça résonnait dans ce que je ressentais. Ok. Et moi, alors, Mathéa, tu fais, tu fais ça très bien. C'est des coupures avec le monde extérieur. Mm. Quand tu sors, quand tu te coupes des réseaux complètement. Et là, ça me dit, mais pourquoi tu fais, enfin, en gros, ça encourage à faire ça. Retourne dans un espace qui t'évoque la nature. Et c'est vraiment entre toi et toi. Retrouver ton propre espace pour ne plus être en, pour ne plus avoir de sollicitations, mais d'informations du monde extérieur et reviens entre toi et toi, la nature, te poser, un espace familier. Se ressourcer. Ouais. Ouais. Vraiment du temps pour toi et en gros, c'est plus la coupure sera franche, plus tu vas te retrouver toi et plus tu pourras repartir. Mm. Ouais. Théa, si t'es avec nous, n'hésite pas à dire si ça te parle. Et Nathalie, je sais pas si t'as posé ta question. Alors ici, Nathalie, elle a posé euh, coucou, un message général pour moi, est-ce que c'est possible? Ah, ok. Alors, j'avais pas compris la question. Donc, ok, je vais voir s'il y a quelque chose pour Nathalie. Et Mathéa, elle dit que c'est exactement ce qu'elle est en train de faire et que ça lui parle. Merci à toi. Alors, Nathalie, j'ai quelque chose pour toi. Ça me montre. Toi, tu es une praticienne Theta, donc ça doit te parler. Ça me dit retourne à la source. Ça me montre clairement retourne dans l'énergie de la source et retrouve les énergies essentielles dont tu as besoin. Et quand ça dit retourne à la source, c'est aussi reviens aux origines. Comme si, il y a d'autres informations qui arrivent. Comme si tu avais confondu les origines extérieures. Donc là, ça parle des ancêtres. Et ça dit les origines, là, ça dit retourne à ton origine à toi. Retourne dans la source pour te reconnecter à, à, à ton âme, un peu l'origine essentielle. Tu es aussi plus grande que ta lignée et ton existence, potentiellement si on croit aux vies antérieures, elle est plus ancienne que ça. Comme si l'histoire de ta famille, ça t'a marqué particulièrement en ce moment, et ça t'emprisonne. Et là, ça dit, tu n'es pas que ça. Tu n'es pas que l'enfant qui vient de cette lignée-là et de cette lignée-là. Tu es aussi une âme qui est beaucoup plus large que ça. Et en toi, cette âme, elle porte une vibration et ça te définit.
Et c'est ça ton essence. Et ça redit, retourne à la source. Oublie tout le reste. Bah là, c'est carrément l'inverse de ce que je peux proposer en général, de revenir dans la matière. Là, ça me dit, oublie tout ça. Tu es en train c'est comme si tu doutais de qui tu étais à cause d'événements qui se sont passés. Et ça redit, reviens à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Comme si, voilà, ouais, comme si tu es vaste, en fait. Il y a pas que la Nathalie d'aujourd'hui, il y a quelque chose. Une énergie beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, et qui est solide, qui est réconfortante. Et tu appartiens à ça. Et tu peux t'appuyer là-dessus pour te renourrir. Voilà, retrouver ta propre ressource. Nice, t'as quelque chose, toi, ou pas? Moi, j'ai essentiellement des images quand c'est comme ça. Donc, moi, j'avais l'image de quelqu'un qui se perdait dans des recherches et des recherches de ses ancêtres et qui, en fait, oubliait de regarder sa lumière qui s'allumait à l'intérieur et qui avait des messages plus. Donc, plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. C'est un peu ce que Bon. tu as dit. C'est la Oui, même ça marche image. quand même pas mal, hein, ce qu'on dit. Heureusement, c'est pas, tant mieux. C'est pratique. Ouais, c'est plutôt pratique. Alors là, il y a une autre question. J'avais pas vu la boîte à questions. J'ai jamais fait de live, hein, donc c'est première. Euh, donc là, on a éveil et confidence. Est-ce que je la dis tout de suite la question peut-être ou est-ce que Nathalie Bah, Nathalie, si t'es avec nous, n'hésite pas à faire un retour, voir si ce qu'on te dit, ça te parle. Et après, si toi, t'as accès. Alors, moi non plus, je sais pas trop comment ça marche, la boîte à questions. moi je la Éveille. vois. Ok. Alors, éveil et confidence, pardon, qui dit bonjour, j'ai un psoriasis à la base du cuir chevelu qui persiste. Je ne comprends pas le message. Ok. On peut essayer. Et Nathalie, ça me parle tellement, j'ai les larmes aux yeux. Elle a dit merci beaucoup. Bah, merci à toi, Nathalie. Merci d'avoir posé la question. Ok. Alors, éveil et confidence. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom? C'est plus facile pour moi. Et je le cherche. Bah, c'est très abstrait pour l'instant, alors je serais content d'avoir ton backup à la limite. Je sais pas si elle est toujours là. Je pense que oui. Bon, Pierre, elle aura la réponse dans le replay. Alors à la réponse. Ah, pardon, j'avais pas vu. Non, alors là, c'est écrit Sophie. Ok. Super. Merci à toi, Sophie. Sophie, je te partage ce que je vois. Pour l'instant, c'est très abstrait. Euh, c'est toi, mais c'est pas toi. En tout cas, il y a quelqu'un qui est, enfin, voilà, c'est ton énergie, mais peut-être dans un autre espace-temps. Je te vois marcher dans un espace désertique. Ça me fait penser un peu au, au canyon aux États-Unis, donc là où il y a que de la roche partout et des roches avec des formes très étranges, un paysage bah, un peu d'un autre monde, complètement minéral, et la sensation que j'ai, c'est extrême sécheresse. Et comme si, ouais, bon, je pensais pas qu'on ferait un soin en direct, mais en même temps, ça a l'air d'être ce genre d'événement qui arrive. Ok, Anaïs, je veux bien que tu confirmes si ça a du sens pour toi. Moi, j'ai là, potentiellement, là, c'est comme si, donc, le psoriasis, ce serait la mémoire dans le corps d'une vie, potentiellement, une vie antérieure où elle serait décédée ou bah, complètement desséchée, en fait. Ne va pas savoir où elle est. Et perdue. Oui, c'est vrai, il y avait ce truc-là de perdu aussi dans ce monde-là. Mm. Moi, alors pour la vie antérieure, je peux pas te confirmer parce que ça, c'est pas. Mais par contre, il y a vraiment ce truc de se demander, enfin, ouais, d'être perdu, enfin, genre sur le chemin, il y a la route, comme s'il y avait une urgence à trouver. Je sais
pas si. Sophie, je veux bien que tu nous confirmes un peu pour nous dire est-ce que ça te parle ou pas et est-ce qu'on continue. C'est vrai que enfin, merci d'avoir redit le truc du perdu parce que c'est aussi un truc important que j'ai perçu. Un peu le Ouais, désespoir et du désarroi dans ce truc-là. oui, vraiment se creuser la tête pour savoir où aller. Enfin, comme si c'était. Bah là, tu parles de sécheresse, bah justement, comme si ça allait à mener justement à ça. Ouais. Il y a presque une question de vie ou de mort du coup, hein, Ouais. dans les Alors, énergies. moi, je redemande l'histoire. Est-ce que c'est une vie antérieure ou est-ce que c'est symbolique? Ça me dit que c'est surtout symbolique. Ah oui, Donc, c'est pas forcément. Moi, je perds. Enfin, en gros, j'ai vérifié. C'est pas forcément. Donc, tu n'es pas morte dans un désert dans une vie antérieure, ou peut-être, mais en tout cas, c'est pas ça le sujet. c'est une Et peur. bah, vraiment, comme tu dis, tourner en rond, il y a. Alors, attends, elle a écrit, je me sens totalement à la croisée des chemins. Je ne sais pas par où commencer. On peut continuer. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Merci, Sophie. Naïs, c'est ok si je commence? Oui, oui, Parce que vas-y, je t'en prie. Euh, Sophie, donc, c'est comme si, là, euh, je sens que toi, t'es perdu. Enfin, je perçois. Et c'est un peu comme si, au-dessus de toi, il y a une présence. Moi, je suis pas fan de l'idée des anges, mais ça pourrait, c'est très bien. Enfin, en fait, c'est aussi une partie de toi, comme une partie de toi qui est au-dessus et qui, elle, regarde vraiment droit dans la direction où faut que tu ailles. Et ça dit un peu, ben, en fait, je suis désolé, mais je te dis ça comme ça vient, c'est sors de ton élan de panique, de grosse frustration, et c'est comme si, assis-toi pendant quelques instants, prends un temps pour te poser, et ça revient sur le premier message du tout début, et en fait, réintègre en toi la part de toi qui sait, et pour qui c'est sûr, c'est une forme d'évidence sur, bah, en fait, tu sais de quoi tu as envie dans la vie, tu sais ce qui te réjouit le plus, et puis, il y a forcément, c'est deux chemins qui sont difficiles, mais il y en a un qui, si tu l'imagines et que tu te projettes du suicide dans 5 ans, ça a du sens pour toi, et un autre où ça en a un peu moins, moins réjouissant, moins transformateur, même si les deux sont pas agréables, ou peut-être pas agréables pour l'instant. Et ça me dit vraiment, en toi, tu as les ressources qui font qu'il y a un chemin peut-être pas le plus facile, mais qui a plus de sens et où tu te sentirais plus épanoui dans un certain temps. Et il y a des parts de toi qui savent. Et c'est un peu, si toi, pendant un temps, tu lâches le contrôle, tu te laisses, ben voilà, si tu te sens perdu, tu te laisses et tu t'autorises à te sentir perdu, voir qu'en fait, la vie et des parts de toi plus grandes t'amènent quelque part. Que c'est un peu comme si t'étais, ben, je sais pas si ça te parle, et là, on n'est pas en direct, mais enfin, en tout cas, t'es pas directement avec moi. C'est un peu comme si tu attendais des informations très claires, et comme la façon dont tu attends les informations, eh ben, elles viennent, les informations, mais pas de la façon dont tu les attends, et donc tu les reçois pas. Et là, ça dit vraiment, fais une pause. Euh, Détache-toi de la pression du changement, détache-toi de la pression de savoir, et vis. Et en fait, vraiment, c'est repose-toi, accueille tous les trucs à l'intérieur de toi qui sont déjà présents et qui t'emmènent dans une direction. C'est très subtil, mais c'est là. Alors, Sophie dit, c'est vrai que je doute beaucoup et en même temps, j'ai envie d'y aller, aller sur mon chemin d'évolution. Tellement nouveau que je n'ose pas encore. Ok. Ben, moi, le seul truc que j'ai à te dire, c'est que t'es pas toute seule à l'intérieur de toi et aussi à l'extérieur de toi. Si tu leur laisses prendre de la place à ces parts, et ben, ce sera presque fluide. Ok, Anaïs, t'as quelque chose toi en plus ou pas? Moi, c'était beaucoup d'images de d'eau. Donc, tu parlais de sécheresse tout à l'heure. Tu parlais de sécheresse et c'est comme si l'eau, justement, elle l'a déjà. Et c'est comme si elle cherchait l'eau à l'extérieur, mais l'eau, elle l'a. Et du coup, il faut d'abord comme tu disais, enfin, ça recoupe ce que tu as dit, qu'elle ralentisse et qu'elle s'abreuve à sa source. Cool. En fait, c'est vachement agréable de faire ça à deux.
C'est pas que je doute, mais ok, ça a du sens, ça a du sens. Moi, je suis contente de faire ça tout court. Hein. Oui. J'ose en live, c'est assez intéressant. Est-ce Euh, que, est-ce qu'on, Sophie, oui, ouais, je veux bien qu'on fasse une dernière. Bah, j'ai vu Loredana qui a une question. On peut faire la dernière question de Loredana. Et bah, Sophie, j'ai vu ton message. Merci à toi. Tant mieux si ça te parle. L'idée, c'était pas de vous faire pleurer, mais c'est que ça doit avoir du sens pour toi. Donc très heureux si, voilà, si on peut accompagner. Loredana, tu veux un message large ou est-ce que tu as une question? Je me connecte à toi en attendant ta réponse. ouais. Ok. Anaïs, tu veux commencer ou je commence? Moi, je suis plus à l'aise quand tu commences, je suis. Ok. Loredana, je me suis déjà connecté à toi une fois et ça me fait exactement la même chose. Ça montre genre, une météorite qui vient et qui s'écrase sur la Terre et avec une telle puissance et vraiment il y a un cratère quand tu arrives et ça me montre. euh, alors j'espère que ça te parlera et toujours pareil si ça te parle pas mets de côté. Ça me dit la puissance et la force du bulldozer qui écrase tout sur son passage. Tu connais. Est-ce que tu serais capable de passer à autre chose maintenant? Et il y a vraiment un truc de, tu es aussi, tu n'es pas que la puissance et t'es pas que explosive. T'es aussi, bah t'es aussi capable de douceur, t'es aussi capable de vulnérabilité et de et c'est peut-être le moment aussi de passer à une forme d'équilibre pour toi et de vivre quelque chose de plus souple et de plus léger, comme si comme si peut-être que pendant un temps t'as été vraiment dans un combat, un peu dans un rapport de force, peut-être un rapport de force. Non, c'est pas. Un peu dans un rapport de force peut-être avec une forme d'autorité ou quelque chose d'extérieur. Vraiment, je sens l'énergie d'un combat et de, bah, t'es solide, quoi. Et c'est un peu, bah, ouais, mais t'as aussi un rythme rapide. Cette part de ta vie où tu sais que t'es forte par toi-même et t'es capable de résister, que t'es pas en danger. Ok, c'est acquis. Est-ce que t'es prête à passer à autre chose, qui est plus, bah, te laisser toucher, te laisser être accueilli, montrer une part de toi, ouais, que t'as aussi envie d'offrir quelque chose de plus doux. Ok, c'est cool. Donc je pense que c'est tranquille. Mais si t'as quelque chose, toi ou pas. Moi, j'avais l'image de la lutte dont tu parles, mais aussi comme une forme d'impatience. Mais qu'en fait, elle peut lâcher. Maintenant, c'est bon, en fait. Il y a comme c'est ok. Mais en effet, il y a cette notion, comme tu dis, est-ce que c'est ok d'accepter ça maintenant, en fait, d'arriver dans un espace justement où il n'y a pas la lutte et il y a une sorte de détente qui est possible. Loredana, ça te parle ou pas? On va attendre qu'elle. Ouais, je suis curieux d'avoir ta réponse parce que moi déjà dans mon corps c'est plus souple, c'est beaucoup plus détendu quand je me connecte à toi. Il y a vraiment un truc qui se relâche. Donc je suis voilà, curieux de voir si ça te. Ok. Ah, j'ai pas le. Euh, mais l'alchimiste des opposés dans la cible, j'ai entendu. Ok. Alors moi, j'ai plus le chat qui se déroule. Je Ok. sais pas. Alors mince, j'ai peut-être fait une manip, Peut-être que moi aussi. mais en tout cas, Ah, voilà, c'est bon.
Mhm. C'est bon. Tu vois sa réponse? Oui. Oui. Bah, l'idée, c'était pas de faire trop long non plus. Et si jamais, bah, ouais, Anaïs, si ça te tente, on pourra refaire ces autres espaces d'autres fois. Ouais, avec joie. Alors, je voudrais juste préciser un truc. Au tout début, quand tu t'es connecté à la Terre, tu as dit que tu avais qu'un son. Et moi, j'ai récolté une question avant de commencer de quelqu'un qui m'avait parlé justement, qui m'avait demandé si la Terre avait un son. Alors, elle avait d'autres questions sur la musique, mais, mais du coup, c'est drôle. Alors, moi, je suis pas assez confortable pour faire des sons et chanter. Mm. Mais clairement, oui. Je vais essayer de le décrire avec des mots, mais en fait, moi, c'est étrange, mais ce que je sens, c'est une vibration. Et je sais que c'est un son. Mais par contre, moi, j'entends pas. Enfin, Oui. là, je n'ai pas entendu. C'était un peu, je vais décrire. En fait, j'ai les images pour décrire un son, c'est assez abstrait. Ça m'évoque comme sur un xylophone, Mm. un peu l'une des touches les plus graves et euh, profondes, comme un mais Mm. ça fait pas bol, ça fait pas bol de cristal, ça fait un peu bah, vraiment xylophone et une touche longue et enfin une note longue. Mais n'étant pas musicien, je peux pas être beaucoup plus précis. Ok, eh ben, c'est super. Ah si, moi j'ai une question par rapport à cette note. Vas-y. Bah, ça touche un peu à la question que cette personne avait posée, mais est-ce que du coup elle entre dans les 432 Hertz qu'utilisent les sonothérapeutes? Ça me dit non. Non, ok, voilà, c'est tout. Attends, parce que je suis curieux là, je vais demander plus. Alors la réponse que j'ai, et c'est un peu comme si c'est l'énergie de Terre qui répond, c'est je suis beaucoup plus vaste, j'inclus tout le reste, et encore et un peu c'est je suis un peu tellement essentiel qu'on m'a oublié. Ah, j'ai eu une tristesse quand t'as dit ça. Mais enfin c'est pas oublié, c'est on a oublié de penser à moi tellement je suis évidente. Comment elle Comme peut... Bon. C'est quoi le conseil pour s'y connecter pour tout le monde du coup? bah un peu je suis. Vraiment la réponse c'est je suis. Il n'y a pas besoin de me matérialiser plus, c'est je suis là. Ouvrez vos oreilles. Et... T'as vu le message de Loredana? Oui, j'ai vu. Eh ben on chantera une prochaine fois avec plaisir. Oui, je l'ignorais exprès. On va y Une aller prochaine doucement fois. pour cette fois-ci. Une prochaine fois, on fera. Trop cool. Et ben, ça va si on s'arrête là? C'est très bien. Cool. Bah, vraiment, un grand plaisir. C'était très agréable de passer ce moment avec toi. Merci Euh, à toi. C'était trop chouette. pour la suite, il me reste encore un live avec une autre amie qui est Marion, qui est demain. Et puis, bah, n'oubliez pas la soirée en live du 25 pour avoir plus d'informations sur la formation. Et, enfin, ouais, c'est des canalisations en ligne. On en fait avec Mathéa tous les premiers mardis du mois. Mais Anaïs, si tu as envie si t'as envie de participer une fois, n'hésite pas. Ah, avec plaisir. Ça m'a vachement plu. J'étais un peu stressée, on va pas se mentir. Mais j'ai jamais fait ça en ligne en plus. J'ai jamais fait de live. Ouais, bah avec plaisir. Ça m'a plu. Merci beaucoup Clément et pour ta confiance. Merci à toutes et à toutes, merci pour tous vos messages. Et puis bah voilà. Et voilà, un peu une de mes envies, c'est transmettre cette capacité parce que pour moi, c'est pas un don, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et vous donner les bases pour que voilà, libérer cet accès, c'est pas, enfin, pour moi, c'est facile. Et Et ensuite, voilà, une fois que c'est ouvert, vous pourrez pratiquer si vous avez envie ou pas. Et comme le fait Anaïs, vous appropriez ça pour en faire autre chose ensuite. Et comme d'autres personnes. Donc, merci à toi. C'était un super moment. Et puis voilà, le replay arrive sur ma page. Merci à toi aussi et merci à toutes les personnes qui étaient là.
Bonne fin de journée à tous et à toutes. À très bientôt.